Salut à tous, on se retrouve pour le deuxième jour du calendrier de l'Avent, du demi-calendrier de l'Avent 2020. Je vais tout de suite piocher mon film dans mon sac pour savoir quel film on va découvrir aujourd'hui. Et c'est le film Boogeyman, la porte des cauchemars. Je ne sais pas si vous verrez bien. Sam Raimi présente, ok. Le film date de 2004, donc je pense qu'on va être peut-être dans la même vibe que le film précédent, que Le Peuple des Ténèbres. Ça nous dit: cette histoire de fantôme du placard vous prendra aux tripes. Et pour le résumer, on nous dit: depuis son enfance, Tim est hanté par un mythe terrifiant, le Boogeyman, un démon qui se cache dans son placard. Pour exorciser sa peur, il n'a pas d'autre choix que de retourner dans la maison où il a grandi et de dormir dans son ancienne chambre pour affronter le monstre qui se cache derrière la porte. Les producteurs de The Grudge ont encore frappé un grand coup pour nous faire découvrir l'effroyable légende du Boogeyman. Mais on va mater ça tout de suite. Alors on se retrouve pour la review donc de Boogeyman. C'était effectivement dans la même vibe que le film précédent, Le Peuple des Ténèbres. C'était vraiment le même genre de trame, le même genre d'acteur, etc. En tête du casting, on retrouve, j'ai complètement oublié son nom, mais c'est l'acteur qui jouait dans 7 à la maison, celui qui faisait le grand frère. Donc voilà, vraiment hyper début 2000 avec encore une histoire qui ressemble beaucoup avec donc le personnage de Timmy qui, gamin, était terrorisé par le Boogeyman. Voilà, son père lui racontait des histoires sur un croque-mitaine qui vit dans son placard. Il était complètement terrorisé par ça jusqu'au jour où son père se fait enlever en fait par le Boogeyman, donc il est complètement traumatisé. On le retrouve plusieurs années plus tard, il a grandi mais il a la phobie des placards, donc on voit que chez lui il a enlevé toutes les portes de placard, il a un frigo transparent, etc. Il est vraiment hyper angoissé. Il va devoir retourner dans sa ville natale et en fait il va retourner dans la maison dans laquelle il vivait quand il était gamin. Une fois sur place, il va découvrir toute une histoire à propos d'enfants disparus, donc il va rapidement faire le lien et comprendre que ces enfants ont été enlevés par le croque-mitaine. Il va renouer d'amitié avec une jeune fille qu'il connaissait quand il était petit, donc qui va l'aider à enquêter sur cette fameuse histoire. C'était pas mal, franchement je l'ai suivi avec plaisir. La fin par contre est absolument catastrophique. La fin est assez mauvaise. En plus de ça, les effets spéciaux sont très 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 mauvais. Pour Le Peuple des Ténèbres, je vous disais que c'était mauvais mais qu'on les voyait pas beaucoup, donc ça allait. Sauf qu'ici, le Boogeyman, on le voit très souvent et c'est super moche. Franchement, ça fait vraiment les petits films voilà, qui sortaient en direct ou vidéo à l'époque avec... on dirait vraiment le début des effets numériques, quoi. C'est vraiment super moche, la fin elle est catastrophique. Mais malgré tout, j'ai bien aimé cette histoire parce que pendant un bon moment, en fait, pendant le film, j'arrivais pas à savoir si c'était vrai cette histoire de croque-mitaine ou si c'était juste le fruit de son imagination et que le croque-mitaine en fait était juste l'incarnation d'une personne réelle. Surtout quand on découvre en fait qu'il y a plein d'enfants dans sa région qui a disparu, je me suis dit que c'était peut-être en fait un tueur d'enfants qui avait alimenté en fait ce mythe du croque-mitaine, mais qu'en fait c'était un vrai tueur. J'ai bien aimé, je trouvais que ça tenait bien en haleine, il y avait un bon suspense, voilà, on se pose beaucoup de questions tout au long du film. Après, il y a quand même beaucoup d'effets de réalisation qui sont vraiment pas joyeux. Je ne sais plus qui a réalisé ce film, je ne sais même pas s'il y a le nom du réel derrière. Mais la réalisation, elle est vraiment pas belle. J'ai vu en plus, du coup j'ai fait une petite recherche internet, il y a 2 suites à ce film. Par contre je ne regarderai pas les suites parce que je pense que ça doit être de pire en pire à mon avis. Ça se laisse regarder, c'est encore une fois pas vraiment un film d'horreur mais plutôt un thriller horrifique fantastique. Il n'y a pas de grosses scènes d'horreur ni rien, il y a énormément de jumpscares par contre. Ça n'arrête pas avec vraiment le bon vieux jumpscare avec la musique hyper stridente qui arrive d'un coup et en plus ça s'enchaîne mais c'est sans fin. Le premier on sursaute, le deuxième ça va mais au bout du 15e ça nous fait plus rien. La réalisation est pas top mais je trouve que le scénario est plutôt sympa, ça se laisse suivre. J'ai bien aimé le personnage principal de Timmy qui essaye en fait d'affronter ses démons parce qu'en fait sans
mener cette enquête, il ne peut pas vraiment avancer dans sa vie parce que tout le ramène toujours à son enfance. La plupart des gens ne croient pas que son père a été enlevé par le croque-mitaine, donc tous les gens racontent qu'en fait il a juste abandonné sa famille alors que lui il sait que c'est faux. Donc voilà, il essaye de se reconstruire avec tout ça et il faut qu'il affronte son passé pour pouvoir avancer. J'aime bien ce genre d'histoire. C'est pas non plus, c'était pas le film de l'année en 2004 à mon avis, voilà, il n'était pas dans les top 10 de 2004. Mais c'est un petit film qui se laisse regarder avec plaisir, qui m'a fait passer un bon moment. Et parfois, c'est juste ce qu'on demande à un film, en fait, de nous faire passer un bon moment, de nous divertir, même si ça a ses défauts. Voilà, il faut prendre en compte que le film, il a 16 ans, que c'était sûrement un direct ou vidéo et que le budget ne devait pas être faramineux. Mais une bonne deuxième découverte en tout cas pour ce calendrier de l'Avent. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air pour me le faire savoir et pour m'encourager. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire, de cliquer sur la cloche pour activer les notifications et être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Tous mes réseaux sociaux sont dans la barre de description et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!